que la Russie est résolue à coopérer avec la Syrie et le président Assad pour triompher du terrorisme. L'armée arabe syrienne détruit un tunnel et un quartier général de Daesh à Deir ez-Zor. Les forces armées irakiennes poursuivent leurs opérations contre Daesh à Ramadi, Diyala et Ninive. Merci d'être avec nous. Les relations entre la Syrie et la Russie et le volet politique du règlement de la crise en Syrie étaient les axes des pourparlers menés hier dans la ville russe Sotchi par le président russe Vladimir Poutine et le vice-président du Conseil des ministres, ministre des Affaires étrangères et des expatriés Walid al-Muallim. Dans une conférence de presse tenue conjointement avec son homologue russe Sergei Lavrov, au terme des pourparlers, al-Muallim a affirmé que le président Poutine avait insisté sur la détermination de la Russie à coopérer avec la Syrie et le président Bachar al-Assad pour triompher du terrorisme. Al-Muallim a ajouté que les pourparlers s'étaient également centrés sur la mission de l'envoyé spécial de l'ONU pour la Syrie, Staffan de Mistura. Al-Muallim a souligné que les discussions avaient porté sur la situation dans la région et sur la conspiration tramée contre la Syrie par l'Arabie Saoudite, le Qatar, la Turquie et d'autres pays. Le président Poutine a insisté sur la détermination de la Russie à coopérer avec la Syrie et le président Bachar al-Assad pour triompher du terrorisme. J'ai fait part à la direction russe de la détermination du peuple syrien et de la direction syrienne à poursuivre la lutte antiterroriste. La vision des deux parties était concordante concernant l'appui aux efforts de Mistura en vue de geler la situation dans la ville d'Alep. De son côté, Lavrov a fait allusion à la vision concordante entre la Russie et la Syrie sur ce qui se passe dans la région, notamment en Syrie, assurant que le paramètre principal de ce qui s'y déroule se représente par la recrudescence du terrorisme. Lavrov a souligné la disposition de Moscou à assurer un climat approprié à la reprise d'un dialogue entre Damas et les différentes parties concernées. Lavrov a par ailleurs refusé l'idée d'organiser une vaste conférence internationale sur la Syrie, à l'instar des conférences de Genève, affirmant que le recours aux terroristes pour renverser l'autorité en Syrie est inacceptable. La Russie poursuivra l'appui à la Syrie et aux autres pays visés par le terrorisme. Nous soutenons leur potentiel militaire face au terrorisme. Nous sommes persuadés que la lutte antiterroriste doit se référer aux lois internationales, loin de la politique de double critère. Nous avons des points d'interrogation sur les pratiques de la coalition formée par les États-Unis qui a déclaré son droit de mener des droits sur la position des hommes armés de l'État islamique en Syrie, sans contacter les autorités syriennes à Damas, la chose qui se contredit avec les normes et les lois internationales. Des unités de l'armée arabe syrienne et des forces armées ont détruit des entrepôts d'armes et de munitions de Front al-Nusra, le bras d'Al-Qaïda au Levant. Les entrepôts se trouvaient dans deux fermes à Rastan, dans la banlieue de Homs. Des unités de l'armée et des forces armées ont éliminé des terroristes dans plusieurs villages dans la banlieue de Homs. Dans la banlieue de Dar'a, à Sheikh Meskin précisément, des unités de l'armée et des forces armées ont détruit des véhicules et des caches des leaders du Front al-Nusra. Des terroristes ont été tués et d'autres blessés, dont un terroriste saoudien. À Alep, des terroristes ont été éliminés dans des opérations de l'armée arabe syrienne dans 10 régions à Alep et ses banlieues. Dans ce même contexte, des unités de l'armée arabe syrienne ont détruit un tunnel de 30 mètres de longueur, en plus d'une cache des terroristes de Daesh dans le quartier El-Jbeil et à Deir ez-Zor. D'autres rassemblements de terroristes ont été visés dans 3 autres quartiers de la ville. D'ailleurs, une voiture piégée a explosé à Al-Mayadine à Deir ez-Zor, faisant des tués parmi les terroristes de Daesh. Les opérations militaires se poursuivent en Irak à Al-Anbar pour chasser les terroristes de Daesh d'Al-Ramadi et Ninive. Les forces irakiennes ont éliminé 12 terroristes de Daesh et désamorcé de voitures piégées au centre de Béji, au nord de Tikrit. Les forces irakiennes avaient repoussé une attaque déclenchée par des terroristes de Daesh sur le barrage de Mossoul et à Kirkouk. L'armée de l'air irakienne a visé des voitures transportant des terroristes. L'opération s'est soldée par l'élimination
l'arrestation de Walid de Daesh à Al-Anbar, en plus de 22 autres terroristes. Cependant, une opération militaire d'envergure a été menée par l'armée irakienne pour prendre le contrôle des villages au sud de Qarat al-Tiba, au nord-est de Barkouba. En Palestine occupée, 15 Palestiniens ont été arrêtés dans une série de perquisitions menées par des forces israéliennes à Al-Quds occupée et dans plusieurs autres régions en Cisjordanie. Des bombes à gaz ont été tirées sur les maisons des Palestiniens lors de ces perquisitions. D'autre part, les colons poursuivent leurs pratiques extrémistes à l'encontre des Palestiniens. Des colons ont attaqué un chantier de mécanique à Al-Qalqilia et ils ont roué de coups le propriétaire du chantier. Sur un autre plan, l'observateur permanent de la Palestine à l'ONU, Riyad Mansour, a demandé au secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, au président de l'Assemblée générale et au président du Conseil de sécurité de prendre toutes les mesures cautionnées par la loi internationale pour interdire aux autorités israéliennes de laisser passer la loi extrémiste qui stipule la judaïté de l'État. Il a fait noter que l'approbation de cette loi va approfondir l'extrémisme et l'agressivité exercée contre le peuple palestinien. En Afghanistan, 5 civils, dont un étranger, ont péri dans un attentat suicide au motocycle contre un véhicule de l'ambassade britannique dans la capitale Kaboul. Une source au ministère de l'Intérieur afghan a indiqué qu'un étranger et 4 civils ont été tués alors que 33 autres ont été blessés dans un attentat suicide. En outre, le porte-parole de l'ambassade britannique a affirmé que le véhicule ne portait pas à bord des diplomates britanniques, soulignant que plusieurs personnes qui étaient dedans ont été blessées. Avant de clore ce journal, un rappel des principaux titres. Al-Muallim affirme que la Russie est résolue à coopérer avec la Syrie et le président Al-Assad pour triompher du terrorisme. L'armée arabe syrienne détruit un tunnel et un quartier général de Daesh à Deir ez-Zor. Les forces armées irakiennes poursuivent leurs opérations contre Daesh à Ramadi, Diyala et Ninive. Mesdames et messieurs, c'est la fin de notre édition. Pour la revoir, visitez notre site web syriaonline.sy. Merci à vous, merci à toute l'équipe. Au revoir.